Allez, on va s'attaquer à un concept économique qui est absolument fondamental, le multiplicateur d'investissement. C'est l'idée fascinante qu'une seule action, un seul investissement, peut déclencher une vague de croissance bien plus importante qu'on ne l'imagine. On commence direct avec une question qui ressemble un peu à un casse-tête. Comment est-ce que 1000 dinars peuvent se transformer en 5000 pour l'économie? Ça a l'air un peu magique, non? Eh bien, pas du tout. C'est en fait un mécanisme au cœur même de la croissance économique. Pour comprendre le truc, il y a une règle d'or. Il faut suivre l'argent. Tout part d'une simple étincelle, cet investissement de départ. Et on va voir ensemble comment cette petite flamme peut démarrer une véritable réaction en chaîne. Il y a une chose essentielle à comprendre tout de suite. Un investissement, ce n'est pas la fin de l'histoire, bien au contraire. C'est le tout premier domino qui tombe, celui qui va en faire tomber plein d'autres. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Ces 1000 dinars, ils ne dorment pas dans un coffre. Ils sont utilisés, par exemple, pour acheter une machine, de l'équipement. Bref, ils créent une commande et donc du travail pour une autre entreprise. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que ce simple achat, ce n'est pas juste une transaction. C'est le début d'un effet d'entraînement, une onde de revenus qui commence à se propager dans toute l'économie. C'est logique. Pour répondre à cette nouvelle commande, l'entreprise qui vend la machine doit elle-même produire plus. Elle doit mettre les bouchées doubles. Et cet argent qui est payé pour cette production, attention, il ne s'évapore pas dans la nature. Non, il se transforme en revenus tout neufs qui sont injectés dans le circuit économique. Alors ce nouveau revenu, il va où? Eh bien, il est partagé. Une partie va aux travailleurs sous forme de salaire, une autre aux propriétaires de l'entreprise en profit et une dernière part à l'État via les impôts. Et c'est cet argent-là, dans les poches de tout ce monde, qui va alimenter la vague suivante. On arrive maintenant au moment clé, le point de bascule. Ce qui va déterminer la taille de la prochaine vague, c'est ce que les gens vont faire de ce nouvel argent qu'ils viennent de toucher. En fait, toute la puissance de cet effet multiplicateur repose sur quelque chose de très simple, de très humain, nos habitudes de dépenses. Qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit un peu plus d'argent que d'habitude? On le dépense, on l'épargne. Les économistes, ils ont un nom un peu technique pour ça, la propension marginale à consommer, ou PMC. Mais en gros, c'est tout simple. C'est juste la part de chaque nouveau dinar gagné qu'on décide de dépenser. Bon, pour que ce soit bien concret, on va prendre un chiffre. Disons que dans notre économie, la PMC est de 0,8. Alors, 0,8, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque nouveau dinar qui rentre dans la poche de quelqu'un, 80 centimes sont presque aussitôt dépensés. Et ces 80 centimes, ils deviennent le revenu de quelqu'un d'autre. Les 20 centimes qui restent, eux, sont mis de côté, ils sont épargnés. Ok, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, on peut enfin calculer l'impact total de notre investissement de départ. Et vous allez voir, il y a une formule pour ça, et elle est beaucoup plus simple qu'elle en a l'air. Mais avant la formule, retenons le principe de base, la règle d'or. Au final, le gain pour l'économie sera toujours plus grand que la mise de départ. C'est ça, la puissance de l'effet d'entraînement. Là voilà cette fameuse formule. Le multiplicateur, qu'on appelle K, est égal à 1 divisé par ce qui n'est pas consommé. Autrement dit, 1 divisé par la part qui est épargnée, c'est-à-dire 1 moins la PMC. Alors regardons ce que ça donne. Avec notre PMC de 0,8, le calcul est simple. 1 divisé par 1 moins 0,8, ça fait 1 divisé par 0,2, ce qui donne 5. Notre multiplicateur est de 5. Donc 1000 dinars au départ génère bien 5000 dinars à la fin. Mais regardez ce qui se passe si les gens sont un peu plus frileux et que la PMC baisse à 0,75. Le multiplicateur tombe à 4 et l'impact total n'est plus que de 4000 dinars. Un tout petit changement dans les comportements de consommation et l'effet sur l'économie est énorme. La conclusion, elle est donc limpide. Plus les gens ont confiance et sont enclins à dépenser leurs revenus supplémentaires, plus l'effet d'entraînement est puissant. Pour le dire simplement, plus l'argent circule, plus il crée de la richesse pour tout le monde. Finalement, ce qu'on vient de décrire, ce n'est rien d'autre qu'une boucle de croissance qui s'auto-alimente, un véritable moteur pour l'économie. On voit bien le cycle ici. Tout part de plus de consommation, donc plus de demande. Pour y répondre, il faut produire plus. Qui dit produire plus dit investir et embaucher. Et ça génère de nouveaux revenus qui à leur tour vont être dépensés et la boucle est bouclée. C'est ça, le fameux cercle vertueux. C'est une sorte de spirale positive où chaque étape vient renforcer la suivante et qui crée un élan économique qui peut être très durable. Et tout ça, bien sûr, ça nous amène à la question que se posent tous les gouvernements du monde. Comment peut-on encourager la consommation pour amorcer cette pompe, pour lancer ce cercle vertueux? Comprendre le mécanisme du multiplicateur, ce n'est pas juste de la théorie. C'est la clé pour construire des politiques économiques qui peuvent vraiment, concrètement, relancer la croissance.